Dis-moi, est-ce que tu savais qu'entre 1972 et maintenant, c'est-à-dire qu'en environ 50 ans, le nombre de morts sur les routes en France est passé de 19 000 à 3 800. En gros, on a divisé le nombre de morts par 6. Et ce résultat exceptionnel est en grande partie dû à l'installation de nombreux systèmes de sécurité sur nos voitures, comme par exemple les airbags, les ceintures de sécurité, les avertisseurs de collision, les limiteurs de vitesse, les démarreurs contrôlés par alcotest, bref, plein de systèmes de sécurité sur nos voitures. C'est tellement puissant que l'année prochaine, le Parlement européen a décidé de rendre obligatoire 30 systèmes de sécurité sur les voitures avant leur commercialisation. Et la puissance de ces systèmes de sécurité, souvent, c'est qu'ils sont passifs. C'est que tu n'as rien à faire. C'est la voiture qui s'occupe de tout. C'est un peu comme un ange gardien. Tu vois, avant un choc, c'est pas toi qui vas aller gonfler l'airbag avec ta petite bouche. Avant un choc, c'est pas toi qui vas tirer toi-même sur la ceinture de sécurité pour s'assurer que tu vas pas te prendre la tête dans le pare-choc et crever sur le coup. C'est pas toi qui vas appuyer 1000 fois par seconde sur la pédale de frein pour activer ton ABS et faire en sorte de ne pas te planter dans un arbre quand il neige. Bref, ces systèmes de sécurité sont passifs et ils s'occupent de ta sécurité sans que tu aies rien à faire. Tu me diras, mais Xavier, pourquoi diable est-ce que tu es en train de me parler de morts sur les routes et de systèmes de sécurité dans les voitures ce matin pendant ton footing? Qu'est-ce que ça a à voir avec mon développement personnel ou une quelconque motivation ou le résultat dans ma vie? Eh bien écoute, ça a tout à voir parce que tu es toi aussi équipé de ces systèmes de sécurité. Ces systèmes de sécurité passifs, ça s'appelle les habitudes. Une action sur deux que tu fais dans ta journée, tu le fais de façon habituelle. Donc, si tu ne fais pas gaffe à ces habitudes, tu mets en danger ta vie. Et au contraire, si tu bichonnes ces habitudes, tu mets en place de puissants anges gardiens qui font en sorte que ta vie devienne exceptionnelle et ils protègent ta vie. Parce que aussi bien sur les véhicules que dans ta vie, les systèmes de sécurité sont là pour éviter les catastrophes. Les habitudes, si tu les bichonnes, elles évitent les catastrophes. Une catastrophe dans ta vie, c'est passer à côté de ta vie et ne pas avoir la vie que tu veux vraiment. Une action sur deux est habituelle. Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est fort, à quel point c'est beaucoup? Par exemple, est-ce que tu réfléchis encore à ce que tu fais quand tu rentres le soir? Est-ce que tu ne fais pas des choses mécaniquement, machinalement? Est-ce que tu réfléchis encore à comment tu mets du dentifrice sur ta brosse à dents? Est-ce que tu réfléchis encore à quelle jambe tu mets en premier dans ton pantalon? Est-ce que tu réfléchis à ce que tu manges à ton petit déjeuner? Bref, la moitié de tes actions au quotidien sont habituelles. Et tu vois, le truc, c'est que c'est mesquin parce que sur le moment, tu ne te rends pas compte. Sur le moment, tu te dis, bon, que c'est pas très grave. C'est un petit truc que tu fais dans ta journée et on s'en fout. C'est sûr que sur le moment, on s'en fout et que tu ne vois pas l'impact. Mais le piège réside dans le fait que toutes les choses dans la vie s'obtiennent avec constance et répétition, tu vois. Donc, une bonne habitude que tu répètes va t'amener des résultats exceptionnels plus tard. Par exemple, tu vois, aujourd'hui, je te parle alors que je suis en train de courir et pour moi, c'est devenu habituel d'aller courir 2 à 3 fois par semaine parce que donc j'ai pris l'habitude et ça a fait de moi quelqu'un de sportif qui fait qu'aujourd'hui, je suis en bonne santé. J'ai un rythme cardiaque au repos qui est très bas, qui fait que mon cœur est en très bonne santé. J'ai perdu du poids, je me sens bien, j'ai beaucoup d'énergie. Si je n'avais pas eu cette habitude, si j'avais continué de ne pas aller courir et de m'affaler devant des jeux vidéo parce que c'était mon habitude il y a 10 ans, j'aurais encore le corps d'il y a 10 ans, j'aurais la niaque d'il y a 10 ans, c'est-à-dire 0, et je ne serais pas du tout le même homme. Donc, il est très important que tu bichonnes tes habitudes parce que ce sont les effets cumulés de tes habitudes qui vont amener des grands changements dans ta vie. Alors là, tout de suite, moi, ce que j'aimerais te proposer comme défi, c'est que tu détermine quelles sont 3 mauvaises habitudes que tu vas supprimer de ta vie. Il n'y a pas besoin que ce soit de grosses choses, juste des petites actions dont tu sais qu'elles sont néfastes et que tu peux modifier. Même la plus petite des choses, tant qu'elle est bénéfique pour toi, eh bien fais-le. Et ensuite, dis-moi quelles sont 3 bonnes habitudes que tu peux mettre en place. Là aussi, il n'y a pas besoin que ce soit de grandes choses, juste une petite habitude, tant qu'elle est bonne, et que tu peux mettre en place dès maintenant facilement et qui va t'amener des grands résultats. Donc je vais te donner les miennes, comme ça va te donner des exemples. J'ai décidé de passer moins de temps sur mon téléphone parce que ça me bouffe vraiment trop de temps, que c'est n'importe quoi et j'ai décidé donc de contrôler radicalement mon temps d'écran et de passer en dessous de 2 heures de temps d'écran par jour, là où j'étais entre 4 et 5 heures avant. Donc ça, c'est une première mauvaise habitude que je souhaite supprimer. La deuxième, c'est de grignoter, parce que j'aime bien grignoter, j'adore ça, c'est n'importe quoi. Chaque fois que je passe à côté d'un truc, je le mange et j'ai envie d'arrêter ça, parce que c'est pas bon du tout, donc là je me livre à toi. Et la troisième, c'est arrêter de m'emporter avec mes enfants, parce que
souvent, je sais pas pourquoi, je suis comme ça. J'ai pas de patience avec mes propres enfants et ça me bouffe intérieurement aussi. Donc là encore, je me livre à toi. Évidemment, je suis pas violent ou quoi que ce soit avec eux, mais je pourrais être beaucoup plus gentil, je pourrais être beaucoup plus compréhensif. En fait, me comporter avec mes enfants comme je fais avec les personnes que j'accompagne, les adultes que j'ai autour de moi, avec qui je m'emporte pas et je sais pas pourquoi je fais avec mes enfants. Donc il faut que je supprime cette mauvaise habitude. Et quelles sont les 3 bonnes habitudes que je vais mettre en place dans mon quotidien? La première, donc, c'est de méditer le matin. Pourquoi? Parce que c'est une habitude, c'est une pratique qui est très bonne pour la santé et pour plein de choses. Et ça va me permettre également de faire un peu le vide, de faire le point. Et ça va m'aider justement à être une personne plus calme et arrêter de m'emporter. La deuxième bonne habitude, justement, c'est de profiter de ce temps que j'aurais gagné à passer moins de temps sur mon téléphone, à passer plus de temps avec mes enfants. Là encore, c'est aligné avec ce besoin de moins m'emporter et de leur montrer l'exemple. C'est aligné avec un de mes pourquoi. Et la troisième bonne habitude que je souhaite adopter, c'est d'écrire un peu plus, parce que je l'ai fait beaucoup pendant que j'écrivais mon livre et là j'ai arrêté et ça me manque et j'ai envie à nouveau d'écrire quelque chose. J'ai envie de me poser, peut-être pas un livre, mais j'ai envie de me poser, d'écrire des petits trucs et donc consacrer un peu de temps chaque matin à écrire et on va voir l'effet cumulé de tout ça. Qu'est-ce que ça va donner dans 1 an, dans 2 ans? Peut-être que j'aurai un nouveau livre, peut-être que j'aurai autre chose, on verra. Mais bref, je voulais juste illustrer mon propos avec toi et j'aimerais vraiment qu'en commentaire tu me dises quelles sont les 3 mauvaises habitudes que tu vas supprimer et les 3 bonnes habitudes que tu vas mettre en place. Donc supprime les mauvais petits démons qui te tirent vers le bas et mets en place 3 petits anges gardiens qui vont te tirer vers le haut avec du temps, de la discipline et de la constance. Je compte sur toi pour vraiment mettre à profit la puissance des habitudes dans ta vie. Allez, c'est parti!